Et ce marché secondaire-là, il n'a pas d'impact direct sur la valorisation des entreprises, sur le cours des actions en réalité. C'est uniquement le marché primaire qui l'impacte. Et donc l'émission d'actions, ou plutôt l'achat d'actions par les émetteurs d'ETF, n'est pas fait de manière, on va dire, linéaire ou constante. C'est-à-dire que quand tu as toi, tu vas voir ton courtier et tu dis que tu veux acheter des actions, un ETF S&P 500, par exemple celui de la BNP ou de peu importe, d'Amundi, directement, Amundi ne va pas acheter des nouvelles actions de Apple, de Meta, etc. dès que toi, tu vas faire un achat. En réalité, c'est fait de manière beaucoup plus ponctuelle lorsqu'il y a il y a beaucoup plus de nouveaux investisseurs et donc là, l'émetteur de l'ETF est obligé d'acheter de nouvelles actions et donc là, ça a un impact sur le cours de l'action. Mais en réalité, quand il y a toi, moi et énormément d'autres investisseurs qui veulent juste acheter quelques parts d'un ETF, ça se fait sur le marché secondaire et non pas sur le marché primaire. Et donc, ça n'a pas d'impact direct sur le cours et donc la valorisation des actions qui sont sous-jacentes. C'est super intéressant comme sujet en tout cas. Sur les ETF, parce que c'est un outil très puissant, mais au final, il y a plein de conséquences qui pourraient arriver derrière, c'est clair. Il faut bien, c'est pour ça que c'est important de comprendre ce qu'on fait. Et tu vois, ça revient un petit peu à ce qu'on disait avant sur l'angoisse que peuvent avoir les gens. Mais